Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je tenais à souhaiter à tout le monde ici et qui voit cette vidéo un bon ramadan. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre santé va bien. Je bug. Alors aujourd'hui j'ai choisi pour la cinquième vidéo un cinquième livre qui est de la littérature algérienne. C'est un auteur algérien que j'ai choisi, c'est Monsieur Najib Stambouli, Le Mauvais Génie. Je tenais juste à préciser que ce livre m'a été offert par l'auteur. Je vais vous raconter, j'ai papoté avec des amis sur Facebook en commentaire, etc. Et il a vu apparemment que j'étais fauché parce que j'étais jaloux de tout le monde qui lisait les livres, etc. Et moi, j'en avais pas, j'avais pas d'argent pour les acheter. Donc il m'a gentiment proposé de me l'offrir, en plus dédicacé. Donc on a parlé en privé, on s'est vu et il me l'a dédicacé. Non seulement pas un, mais il m'a offert ces trois livres. Celui-là, Le Mauvais Génie, il m'a offert aussi Le Comédien et Impact, son recueil de chroniques. Tous les trois dédicacés. Donc je voulais le remercier par cette vidéo. Et c'est une personne extrêmement bienveillante et souriante et extrêmement gentille. Donc je voulais le souligner dans cette vidéo. Donc voilà, merci monsieur. Et passons maintenant à la vidéo, au speech du livre, mais c'est juste après ça. Alors, le speech. Le speech, on va suivre l'histoire de Amin. Amin qui était... L'histoire commence quand il était petit, etc. Et après 3-4 pages, il va sauter quand il a 42 ans. Amin, il est marié avec une femme qui s'appelle Lila, d'accord. Et c'est un cadre dans un bureau de BTP, de bâtiment, je ne sais quoi. Et c'est une personne très honnête, d'accord. Il a une éducation, l'histoire se passe entre Blida et la capitale, pardonnez-moi. Et ce Amin a un ami qui s'appelle Saadoun depuis son enfance. Ce Saadoun, c'est un cadre aussi, il travaille bien, etc. Mais la différence entre Amin et Saadoun, c'est que Saadoun, il est un petit peu aisé, on va dire, d'accord. Alors que Amin, malgré son emploi un petit peu élevé, d'accord, dans les rangs, c'est-à-dire c'est un responsable, etc. Mais il a du mal à finir le mois, il a du mal à boucler les fins du mois, etc. Et donc Saadoun voit que son ami patine dans cette vie un petit peu monotone, etc., dans la routine, etc. Donc il le pousse à faire des choses pour sortir et pour sortir de sa zone de confort, on va dire ça comme ça, et pour l'aider à être mieux financièrement. D'un point de vue général comme ça, on va dire que Saadoun a peur pour son ami et veut que son ami évolue un petit peu. Mais le problème, c'est qu'il va lui faire faire des choses, mais un petit peu ambigu, j'ai envie de dire. Je vous laisse découvrir dans le livre. Donc, première chose, il va l'inciter à faire comment, comment vous dire ça, à faire un geste vis-à-vis de sa femme. C'est-à-dire il va l'aider à tomber dans l'adultère, vous comprenez. C'est-à-dire il va le pousser pour essayer de faire une relation avec une autre femme. Ça, c'est d'un point, le premier point. Après, ça ne va pas marcher. Vous allez voir pourquoi. Je vous spoile pas parce que c'est au début du livre. Donc, ça va pas marcher parce qu'il y a des circonstances qui vont arrêter cette option-là. Et après, il va essayer à chaque fois de revenir à la charge et pour lui faire faire des choses. On peut appeler ça tout ce que vous voulez, mais ce phénomène a une seule appellation, c'est la corruption. Donc Amin va traverser ces étapes, d'accord. Il va traverser ces étapes, des fois en tombant dans le panneau, des fois non, des fois en se retirant, des fois non, etc. Et donc à la fin, il va faire un gros truc, c'est qu'il va essayer d'arrêter toute chose proposée par Saadoun, d'accord. Il va automatiquement dire non à tout. Et même, il va même dire à Saadoun, à son ami d'enfance, on va dire, que s'il va continuer à lui proposer ce genre de truc, il va automatiquement arrêter de lui adresser la parole. Chose faite, automatiquement, Saadoun ne revient pas à la charge, mais la fin de l'histoire, je vous laisse la découvrir à la fin du livre. À la fin du livre pour vous inciter à le lire, bien sûr. Donc, franchement, je vais vous dire la vérité, je suis passé par tous mes états. En général, c'est ça le speech du livre, d'accord. Maintenant, je vous laisse découvrir
plus quand vous allez lire et je vous attends avec vos avis et vos retours. Concernant mon avis, je tiens juste à préciser que c'est pas parce que on m'a offert ce livre que je vais dire forcément du bien alors que je n'ai pas aimé. Je vais dire toute la vérité, d'accord? Je serai objectif dans mon choix et dans mon avis, pardonnez-moi. Donc je vais pas vous mentir. Le début, mais ça m'a ennuyé, mais vous pouvez pas comprendre. Mais juste... L'hélicoptère. Enfin, quand je dis l'hélicoptère, donc il n'y a que les Algérois ou les Algériens qui vont comprendre. C'est par rapport au Hirak. Bon, elle ne me laisse pas tranquille. Donc je disais, quand j'ai dit que je me suis ennuyé, voilà, j'ai perdu le mot. Donc c'était pas par rapport à l'écriture, non, c'est très bien écrit. Mais je me suis ennuyé, disons vite fait, parce que ça a fait même pas 3 phrases, c'est un genre de flashback, d'accord. Si c'était au milieu du livre, j'en en parlerais même pas. Mais si, quand c'est comme si c'était dans le début du livre, d'accord, dans les premières lignes, donc ça m'a un petit peu gêné, mais vite fait. Trois pages, pardonnez-moi, et donc on est passé à Amin Djamoussi qui a 48 ans et l'histoire commence. Donc voilà, je voulais juste te dire ça. Pourquoi ça m'a ennuyé un petit peu? Parce que ça parlait d'un Bouchkara, comme on dit ici. C'est un collaborateur avec l'armée coloniale qui a été tué par un résistant algérien, etc. Et donc j'ai eu l'impression d'avoir lu ça voilà, plusieurs fois. C'est pour ça. Mais après les 3 pages, le livre fait 204 pages normalement, si on ne compte pas le prologue, 205 si on le compte. Donc, disons que 202 pages, je les ai trouvées magnifiques, d'accord? Sauf les 3 premières pages. Mais bon, bah, passons à autre chose. Après, quand je vous ai dit que je serais objectif, je le suis, et je le jure devant Dieu, Wallah que je suis objectif. Et j'ai trouvé le livre très très bien écrit. C'est d'une écriture très très simple. C'est fluide, d'accord? Il n'y a pas de grand style, par exemple, où les gens débutants ne peuvent pas lire ce livre. Tout le monde peut le lire. C'est très bien écrit. J'ai eu l'impression d'être dans un film algérien qui a bercé mon enfance, d'accord? Qui ont bercé mon enfance. Les films algériens, vous connaissez tous, avec les acteurs Atman Alewat, etc. Donc, bon, les films, c'était beaucoup plus que comique, mais ici, c'est une histoire très belle histoire. Donc il y a... Pourquoi j'ai aimé ce livre? Parce que je suis passé par plusieurs étapes, d'accord? Là où quand il parle du couple Amin Djamoussi avec sa femme qui est Lila, qui est une ancienne institutrice, il y a cette forme de monotonie dans le couple et de routine, mais dès que le mari s'absente ou la femme s'absente, l'un a besoin de l'autre et réciproquement. Donc, comment pourrais-je vous dire? Il y a les descriptions du couple, donc j'ai très bien aimé, franchement. J'ai trouvé ça très sensible et très beau. Après, les discussions de l'amitié, comme si c'est des discussions d'Algériens, donc on se met tout le temps dans le bain. On comprend tout de suite l'histoire. Et à la fin, il y a une surprise, donc je vous laisse découvrir. Mais franchement, pour moi, ce livre est magnifique. Il est très réussi dans l'écriture, dans l'histoire, dans la narration, dans les personnages, parce que les personnages sont typiquement algériens. Donc si vous aimez les gens, etc., donc vous allez trouver tous les Algériens là-dedans, d'accord? Le fourbe, l'honnête, le nia, comme on dit, le naïf. Et voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, pardonnez-moi. J'attendrai vos retours. Normalement, dans les DZ Book Challenge qui est sur le groupe, pas la page Facebook, qui est le Cercle Livresque Algérien, jetez un coup d'œil s'il vous plaît. C'est un très bon groupe avec des gens extrêmement gentils à l'intérieur, très bienveillants. Et si vous avez des critiques sur le livre, mettez-les sur les commentaires que je vais poser sur la vidéo que je vais poster aujourd'hui ou demain. Peut-être que c'est l'auteur lui-même, Monsieur Najib Stambouli, qui va répondre à vos critiques. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée. Sahaf Torkom, et je vous dis salam, peace.